Le vestiaire des compétitions sportives africaines, les Sénégalais ne sont pas les seuls à jouer sous le totem des lions. On y ajoute de la teranga, ce que certains n'aiment pas. Ça se discute certes, mais cette qualification n'est pas native du Sénégal. Lion rouge de l'hymne national, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Les sélections nationales africaines portent pour la plupart des surnoms totémiques qui puisent dans l'imaginaire collectif et le bestiaire symbolique du continent. Lion, guépard, éléphant, aigle, crocodile, antilope, scorpion, autant d'animaux incarnant la puissance, la vitesse, la ruse ou la férocité. Curieusement, les serpents, pourtant redoutables et symbolisant la crainte et l'invincibilité, dans de nombreuses cultures demeurent absents de ce zoo. Pour distinguer les équipes partageant le même nom, on leur adjoint des qualificatifs toponymiques ou évoquant leur caractère distinctif. Lion indomptable, lion de l'Atlas, de la Teranga, aigle du Mali, ou de Carthage, fennec, éléphant, crocodile du Nil. Mais justement, que vient faire la Teranga dans ce registre combatif? Pas de guerre. Cette appellation pose un problème fondamental d'inadéquation. D'abord parce qu'elle a été imposée de l'extérieur dans les années 90-2000 par un journaliste de Canal France International et non choisi organiquement par les Sénégalais eux-mêmes. Ensuite et surtout, parce que la teranga, ce mot wolof, désignant l'hospitalité dans sa dimension la plus noble, renvoie à un art de vivre fondé sur l'accueil, la générosité, voire le sacrifice de soi pour satisfaire l'autre. Or, le sport de haute compétition exige précisément l'inverse. Combativité sans concession, aptitude à défendre son territoire, croc et griffes d'or. Devant ces buts, faire preuve de teranga, c'est donner à l'adversaire le ballon, le bâton pour vous battre. La teranga, cette vertu sénégalaise admirée, mérite d'être réservée à l'après-victoire. D'autres nations ont su opérer des mutations symboliques significatives. Le Bénin, par exemple, a abandonné les écureuils, créatures certes agiles, mais inoffensives, pour devenir les guépards, incarnant la vitesse foudroyante et la férocité prédatrice. Le Sénégal possède pourtant une alternative valable, déjà inscrite dans son hymne national, le lion rouge rugissant. Ce symbole n'attend que son baptême officiel, sans droit d'auteur et dans la teranga incarnée.